Voilà, vous êtes bien dans le Cocorico et vous l'avez certainement remarqué, nous sommes au Sénégal depuis quelques petites minutes. C'est justement parce que nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Ibrahima Dieng. Il est le chargé de communication et de l'information du parti Le PASTEF, le parti donc victorieux de l'élection présidentielle au Sénégal au premier tour. Abidjan, on dirait un Koukao. Un Koukao, ouais. Voilà, alors... Monsieur Ibrahima Dieng, en tout cas, tout heureux. Nous aussi, on est très heureux, justement, de vous recevoir. Alors, première question, le parti est très jeune. Il a été créé seulement en 2014. Est-ce qu'on peut, justement, revenir sur l'origine de ce parti, le PASTEF? Là, merci beaucoup. Je commence d'abord à saluer l'ensemble des auditeurs de Live Radio. Ouais. Et je vais aussi profiter de cette occasion pour saluer toute la communauté sénégalaise vivant sur l'étendue du territoire. Nagadef. Magnifique. Ouais. Alors donc, comme vous l'avez si bien dit, PASTEF, c'est un parti qui est très jeune, qui a été créé en 2014. Depuis sa création aussi, c'est un parti qui a participé à beaucoup d'élections. Je peux dire d'abord, même par rapport à sa création, ce parti a été créé par aujourd'hui l'actuel président, Bassirou Diomaye Faye. Il fait partie parmi les pionniers de ce parti, les créateurs de ce parti. En ce moment, le président Ousmane Sonko n'était pas encore engagé sur le champ politique. Et donc, quand il a créé le parti avec certains de ses collègues, comme il était au niveau de l'inspection des impôts et domaines, ils ont créé le parti, mais ils voyaient M. Ousmane Sonko entre eux et ils ont vu que c'est un homme très modeste, un homme très sérieux, très correct. Mais là, ils l'ont approché et ils sont venus le voir pour lui proposer également le secrétariat général pour qu'il soit le secrétaire général du parti. Alors, c'est dans ce sens-là que le président Ousmane Sonko s'est engagé en prenant également le secrétariat général. Et ils ont élaboré le projet de ce parti politique. Comme je l'ai dit, on a participé aux élections pour la première fois en 2012. En 2019 du moins, nous sommes sortis troisième. Et ensuite, il y a eu les élections législatives. Le parti PASTEF qui a créé une coalition qu'on appelle Yewwi Askan Wi avec plusieurs partis de l'opposition. Ces élections législatives, comme vous le savez, le président Ousmane Sonko, la liste sur laquelle il était, c'est la liste qui a été éliminée. Donc, il n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. Et donc, malgré tout, on a pris la liste des titulaires, des suppléants du moins. Lui-même, il s'est descendu sur le terrain et il a battu campagne. Il a travaillé et la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan Wi du moins, s'est retrouvé avec pratiquement plus de 80 députés. Et ensuite, pendant les élections législatives, toujours les élections municipales, dans la mouvance de cette coalition Yewwi Askan Wi, grâce à président Ousmane Sonko, beaucoup de personnes sont devenues aujourd'hui maires au Sénégal. Alors, beaucoup sont devenus députés. Ils ont été élus, c'est par le biais du président Ousmane Sonko. Et donc, en 2024, comme on l'a si bien dit, et il y a une très longue histoire que le président Ousmane Sonko a vécue à travers son activité politique et son engagement politique et son idéologie. Il a traversé des moments très difficiles. D'ailleurs même, cette année, durant cette élection présidentielle, il avait déposé sa candidature. Et sa candidature a été invalidée. Alors, on a invalidé sa candidature en invoquant des thèses qui ne sont pas fondées. Mais comme c'est un génie politique, c'est quelqu'un qui a un projet, qui a une vision, il avait d'autres candidatures qu'il avait prévues. Au cas où sa candidature n'a pas été validée, là, il va se rabattre sur d'autres candidatures. Et dans ce cas, il y avait un certain allié qu'on appelle Cheikh Tidiane Dièye. Lui aussi, il était un des candidats du président Ousmane Sonko. Parce que quand le président Ousmane Sonko il est parti voir le président Ousmane Sonko en prison, il avait dit qu'il ne va pas être candidat. Mais le président Ousmane Sonko lui a dit, tu vas être candidat. Moi, je vais te mandater, je vais te soutenir
et tu vas déposer ta candidature. Parce que lui, il savait que le pouvoir en place va tout faire pour qu'il ne soit pas présidentiable. Et ensuite, deuxième candidature, le numéro 2, qui est Bassirou Diomaye Faye, du parti. Il a demandé à ce que Bassirou Diomaye aussi dépose sa candidature. C'est comme si PASTEF avait 3 candidatures. La candidature du président Ousmane Sonko, la candidature de Cheikh Tidiane Dièye, qui est un de nos alliés fidèles, et la candidature du président Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, les 2 candidatures ont été validées. On a validé la candidature de Diomaye et la candidature de Cheikh Tidiane Dièye. Ils ont invalidé la candidature du président Ousmane Sonko. Maintenant, à quelques jours des élections, le candidat Cheikh Tidiane Dièye a renoncé à sa candidature. C'est-à-dire, il a demandé que lui, il a démissionné, il n'est plus candidat, il va rejoindre également la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Et donc, c'est comme ça que la situation s'est passée. Voilà. Oui, allez-y. Donc, le décor est ainsi planté, hein, monsieur Ibrahima Dieng. On rappelle que vous êtes le chargé de communication et de l'information du parti Le PASTEF. On est en train de justement parler de l'historique de ce parti qui a justement mené le combat depuis quelques années en passant par les élections législatives, municipales et aujourd'hui se retrouve à la tête du pays. Alors, vous, en tant que Sénégalais, en tant que membre du parti, justement, est-ce qu'on peut avoir une idée des motivations qui vous ont poussé justement à adhérer au PASTEF? Alors, merci beaucoup. Une très bonne question. Et comme vous le savez, le président Ousmane Sonko avec le PASTEF, ils sont venus nous proposer un projet. Et ce projet, il l'a bien expliqué. Et il a sorti un livre qu'on appelle La Solution. Et dans ce livre, il a exposé le projet et il a fait adhérer les Sénégalais à ce projet, parce que nous, d'habitude, on n'avait pas l'habitude de voir un politicien qui nous propose un projet de société. C'est des politiciens qui venaient souvent faire un débat et puis par-ci, par-là. Mais lui, il nous a proposé un projet, une idée, qui ne doit pas se reposer sur une personne. Lui, sa conception de la politique n'est pas une histoire de personne, mais c'est une histoire de projet. Un projet qu'il a élaboré, un projet qu'il a proposé aux Sénégalais en les conscientisant sur les enjeux économiques, sur les enjeux politiques par rapport à beaucoup d'aspects. C'est dans ce sens-là que beaucoup de Sénégalais arrivent à adhérer à ce projet. Ce projet n'est rien d'autre que le développement du Sénégal, le développement de l'Afrique. Je rappelle que la doctrine ou bien la personne du président Ousmane Sonko, il incarne le panafricanisme. Parce que il est en train de montrer également à tous les peuples de l'Afrique que nous, en tant qu'Africains, nous ne devons pas toujours rester dans cette situation de précarité dans laquelle nous sommes. Parce que nous avons énormément de ressources naturelles. On a énormément de ressources humaines. Et donc, pourquoi nous, Sénégalais, pourquoi nous, Africains, nous restons toujours dans cette situation de précarité? Et pourtant, si véritablement les deniers publics, les ressources naturelles que nous avons, si elles étaient bien exploitées, je pense bel et bien qu'on allait être le continent ou bien le pays le plus riche du monde. En tout cas... Et donc, ce sont ces idées-là que le président Ousmane Sonko a apportées sur le champ politique sénégalais. Après les idées, c'est les actions et maintenant le PASTEF est aux commandes du Sénégal. On verra bien justement si ces idées seront mises en œuvre. Mesdames, messieurs, on rappelle que nous sommes avec Ibrahima Dieng. Il est le chargé de communication et de l'information du parti PASTEF, parti victorieux des dernières élections présidentielles au Sénégal. On part juste avec la publicité. On se retrouve ensuite pour la suite de cette interview. Eh bien, nous sommes de retour dans le Cocorico en compagnie de Ibrahima Dieng. Ibrahima Dieng est le chargé de communication et de l'information du parti PASTEF Côte d'Ivoire. Il est parmi nous justement pour débriefer sur cette élection. On a parlé tout à l'heure de l'origine du PASTEF, parti créé en 2014 qui a su s'imposer au Sénégal à travers différentes élections municipales et législatives. Et aujourd'hui, le PASTEF parvient donc à se hisser à la tête du pays. On a parlé des idées novatrice justement du leader de ce parti. Aujourd'hui,
Comment vous, en Côte d'Ivoire, vous avez vécu cette victoire, même si elle n'est pas encore officielle? Comment vous avez accueilli cette victoire? Est-ce qu'on s'attendait justement à ce que le PASTEF arrive justement en tête de cette élection, surtout au premier tour? Alors, merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, en tout cas, moi, ça ne me surprend pas. J'étais convaincu, j'étais persuadé que le PASTEF va remporter ces élections, quel que soit maintenant le candidat qui va porter le nom de PASTEF. Parce que les Sénégalais ont adhéré à ce projet. Raison pour laquelle je vais rendre hommage également à beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont perdu la vie à cause de ce projet. D'autres qui ont été amputés à cause de ce projet. Des milliers de Sénégalais qui ont fait la prison à cause de ce projet. Et donc, nous tous, nous savons que nous, les Sénégalais en tout cas, les Sénégalais de bonne foi savaient que même si c'est moi-même que le président Ousmane Sonko avait demandé de voter, j'allais remporter les élections. Parce que c'est une demande sociale. Les gens avaient dit, même si c'est un animal que vous déposez devant nous et vous dites de voter l'animal là, on va le voter. Et comme vous l'avez dit, donc ça veut dire que ça ne me surprend pas. Comme vous l'avez dit précédemment, au PASTEF, ce n'est pas un leader qui est mis en avant, mais c'est le projet qui est porté justement par l'ensemble des militants. Alors justement, parlant toujours de cette élection, on sait qu'il y a une forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Comment s'est déroulé le vote sur le territoire ivoirien? Comment les Sénégalais ont participé justement sur ce vote? Combien de Sénégalais environ ont voté justement en Côte d'Ivoire et l'ambiance qui a prévalu lors de cette élection? Alors, merci beaucoup. Vous allez me permettre encore une fois de remercier les responsables de PASTEF qui sont ici en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le coordonnateur général Babacar Mbaou, Aboubacar Diallo et Papa Alassane Beng, ainsi que tout le groupe qui est en train de les accompagner dans ce travail. Ici, précisément à Abidjan, nous avons 70 bureaux de vote sur l'étendue du territoire. Et à travers ces bureaux de vote, il y a des localités que la mouvance présidentielle a gagnées, mais il y a des localités que PASTEF a remportées. Par exemple? Je peux dire à Trècheville, d'abord, où la communauté sénégalaise elle est fortement représentée. C'est le PASTEF qui a gagné là-bas. À Adjamé aussi, où vraiment il y a une bonne partie de l'électorat qui a été remporté par le PASTEF. Alors donc, ce que nous pouvons remarquer, c'est la mouvance présidentielle qui a gagné en Côte d'Ivoire. Mais ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer parce que naturellement, ici, c'est leur fief. C'est leur fief. Ils ont gagné la Côte d'Ivoire, mais l'écart a été réduit cette fois-ci. L'écart a été réduit parce que, comme vous le savez, l'opposition et le pouvoir, quand on fait la campagne, il y a une différence. Il y a une différence parce qu'eux, on les a donné beaucoup d'argent. Et nous, on fonctionne avec nos moyens de bord. C'est des personnes de bonne volonté qui nous aident. C'est nous-mêmes, à travers nos cotisations, que nous avons parvenu à réaliser pour faire notre campagne. Et ce que nous pouvons noter ici, en Côte d'Ivoire, l'élection s'est bien déroulée sur l'étendue du territoire. Les élections se sont bien déroulées. Il y a une bonne ambiance qui s'est passée entre nous, les Sénégalais. Parce que nous qui sommes dans la diaspora, on a compris l'enjeu. Une élection, c'est l'expression démocratique. Ce n'est pas une histoire d'animosité. Donc, raison pour laquelle on était amis avec l'opposition et la mouvance. On était ensemble. On était toujours restés des frères, des sœurs. Il n'y a eu aucun incident. Il n'y a pas d'incident. On est toujours dans une situation de comment on appelle, des Sénégalais. C'est la sénégalité que nous avons mis en avant. Et les autorités ivoiriennes ont également encadré justement exactement. Là aussi, c'est le moment de remercier véritablement les autorités ivoiriennes. Parce que sans leur soutien, on ne pourra pas organiser ces élections. Donc, les forces de sécurité, les responsables des lieux où on a fait le vote, donc tout ça nous a été donné par les autorités de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont aidés dans le cadre d'assurer la sécurité, mais aussi dans le cadre de pouvoir faire les élections dans des endroits très sécurisés. Et donc ça, c'est très bien. Donc nous remercions vivement aussi les autorités ivoiriennes qui nous ont soutenus dans cette élection. Alors, M. Ibrahima Dieng, est-ce que vous avez des nouvelles de votre champion, le tout nouveau président du Sénégal,
Quel est son état d'esprit, justement? Il a prononcé c'est son premier discours. Comment vous avez apprécié, justement, ses premiers mots? Voilà, comme je l'ai dit, vous savez que en tant que nouveau président, parce que lui, peut-être, il pouvait ne pas attendre cela, mais il savait que s'il est mandaté par PASTEF, il va être président. S'il est le candidat de PASTEF, il allait être président. Donc, ce qui me fait plus plaisir dans son discours, vous savez que la semaine passée, il était en prison. Il a été libéré environ une semaine. Il a battu campagne quelques jours. Il est devenu président de la République. Et il a célébré son anniversaire aussi. Il a célébré son anniversaire le lendemain des élections, le 25. Âgé de 44 ans. Le 25 passé, il avait 44 ans. Donc, les mots qu'il a déjà prononcés, et nous avons noté à lui une personne calme, une personne discrète, mais une personne aussi qui connaît ce qu'il fait. Parce que le projet de PASTEF, il fait partie parmi les concepteurs de ce projet. Bassirou Diomaye Faye est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il est discret, il est calme, c'est un inspecteur des impôts et domaines. Le jour où on le prenait dans son bureau, parce qu'il a fait un post sur sa page Facebook en dénonçant le fonctionnement de la justice, on le trouve dans son bureau, on l'envoie en prison. Il sort de la prison, il devient président de la République. Normalement, dans les mots qu'il a prononcés, vous notez qu'il est en train de montrer que Dieu, c'est lui qui décide les choses. C'est toutefois que la volonté divine a déjà décidé, quel que soit ce qui va advenir, ne va pas aller à l'encontre de ce qu'on appelle la manifestation de la joie de certaines personnes. Donc, Bassirou Diomaye Faye, on a noté des mots en tout cas de satisfaction, mais des mots aussi de remerciement, un état d'esprit qui est très tranquille parce qu'il est avec le président Ousmane Sonko. Très bien. Alors, nous rappelons justement que nous sommes en compagnie de M. Ibrahima Dieng. Il est le chargé de communication et de l'information du parti PASTEF Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons justement de l'élection présidentielle brillamment remportée par le candidat du PASTEF au premier tour. C'est à souligner dans une ambiance justement bon enfant. Aucun grabuge n'a été signalé tant en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal lors de cette élection. Alors, nous pouvons également dire maintenant à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler au 27 225 49 880 pour participer à cette émission et échanger justement avec le représentant du PASTEF Côte d'Ivoire sur la situation au Sénégal. Si vous avez des questions, si vous avez des analyses, si vous avez justement des suggestions, vous pouvez nous appeler, je répète encore une fois, au 27 225 49 880 pour échanger avec nous sur la situation au Sénégal. On s'écoute un peu de musique et on revient tout de suite pour le cours de cette interview. Hadj, bonjour. Bonjour à toute la communauté sénégalaise de Treichville. Ouais. Bonjour, donc vraiment, je suis content. On est tout de suite actuellement vraiment de l'émission et qui nous a permis aujourd'hui de nous exprimer devant la population ivoirienne. Je salue de passage mon ami, mon frère Ibrahima Dieng. Avec qui, si Ibrahim s'en va au Sénégal pour être ministre, là, il va partir avec nous. Vraiment, c'est quelqu'un aussi de vraiment dynamique, quelqu'un vraiment qui est engagé, je peux l'appeler même un poète. Donc vraiment, il est toujours au service de son peuple et de la communauté sénégalaise aussi. Et nous félicitons aussi notre président Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko, vraiment une mention spéciale à président Ousmane Sonko. Donc on peut dire tout ce qui s'est arrivé aujourd'hui, on peut dire c'est grâce à lui. Voilà, donc nous attendons que le président commence son projet et puis nous demandons aussi à toute la population sénégalaise de soutenir le président parce que lui seul il ne peut rien faire. Alors donc, justement parlant des premières actions du président, on a vu le contexte qui a prévalu avant ces élections. Est-ce que vous pensez que la cohésion nationale, la réconciliation doivent être justement les premières actions posées par le président Diomaye Faye? Effectivement, nous sommes d'accord et puis nous saluons aussi cette idée de réconciliation parce que rien ne peut marcher sans une réconciliation. Ça, c'est la première des choses. Voilà, les histoires de vengeance et tout ça, bon, actuellement,
ce n'est pas le but, au fait. Ce n'est pas le but. Comme le président Sonko l'a dit, qu'il n'y a pas histoire de vengeance, mais la justice fera son travail. Donc, j'espère que c'est le plus important. Laissons la justice faire le travail, mais malgré les réconciliations, ça vraiment, c'est un point pertinent qu'il a énuméré. Donc, là, vraiment, nous lui saluons dessus. Merci, El Hadj. On salue toute la communauté. C'est un de mes promotionnaires. On a fait le lycée ensemble et on a fait aussi l'université ensemble et on s'est retrouvés aussi à Abidjan. Alors, sans quelque chose, c'est pas programmé. Donc, c'est un ami, c'est un frère. Il était au département anglais et donc, je salue lui aussi son courage et son intelligence, parce que comme je l'ai dit, Pastef là, ce sont les intellectuels qui sont à l'intérêt de Pastef. Alors, voilà. On salue encore une fois El Hadj du côté de Treichville et toute la communauté sénégalaise, on l'a dit. Aujourd'hui, après ces élections, c'est la réconciliation, la cohésion nationale. Et justement, ces élections se sont déroulées dans une ambiance de bon enfant. On espère, on croise les doigts, justement, que cette atmosphère... allô, auditeur, bonjour, excusez-moi. Cocorico. Ça c'est le porte-parole du Cocorico. Voilà. Messager, nous sommes donc en compagnie de notre invité. Il est justement le représentant du PASTEF Côte d'Ivoire. Il est parmi nous pour parler justement de cette élection au Sénégal et de l'avenir de ce pays. Bien, merci de me donner la parole ce matin. J'aimerais dire bravo au Sénégal, bravo aux Sénégalais. Mais avant de continuer sur ma lancée, j'aimerais faire remarquer une chose. Il nous fait remarquer que l'avènement de leur parti aujourd'hui au pouvoir au Sénégal fait suite à de nombreuses tracasseries, des emprisonnements, des meurtres et tout, j'en passe. Et je déplore cela parce qu'il faut dire que nous, Africains, surtout l'Afrique noire, nous avons le devoir, nous devons faire l'effort de faire de la politique sans qu'il y ait des tueries, sans qu'il y ait du sang versé. Ouais. Ça se fait ailleurs. Pourquoi pas nous autres? Pourquoi chaque fois c'est nous qui devons nous illustrer négativement? Pourquoi? La politique c'est comme le football, le sport en un mot. Ouais. Tu vas. Dès que tu as un peu de moyens, tu crées ton équipe, tu participes aux compétitions, puis la vie continue. Le jour que tu es champion, c'est ta chance. Mais les autres années où tu as échoué, bon, mais c'est ta chance, la vie évolue. Mais pourquoi chaque fois la politique est émaillée de violence, de tueries et tout, d'emprisonnement et tout? Pourquoi? Pourquoi les élections sont des moments où il y a des hommes qui meurent, des femmes qui meurent et tout? Pourquoi? Évertuons-nous à nous départir de ce tas de tête-là. Ça ne nous honore pas. Premier point. Deuxième point, le Sénégal a une éducation politique. Le Sénégal a une éducation, qu'on appelle ça, électorale. Le Sénégal a une éducation démocratique. Voilà. Le Sénégal donne l'occasion de réciter ces leçons apprises là. Ils ont une culture démocratique, politique et électorale. Depuis les Senghor, même avant les Senghor, ça existait. Ouais. Il vient de le dire, le parti est composé majoritairement par des intellectuels. C'est vrai, dans tous les pays, les partis sont composés majoritairement par des intellectuels, mais ils ont l'avantage d'être vraiment cultivés politiquement. On a tous eu en Côte d'Ivoire, donc moi personnellement, j'ai eu des professeurs de français sénégalais, des professeurs de sciences physiques sénégalais, et j'en passe. Mon professeur de philo aussi est sénégalais. Moi-même, je suis professeur de français dans le privé. Justement, ils ont mis leur savoir-faire dans tous les domaines, dans tous les départements de la vie, dans tous les départements de la vie. Ils ont mis leur savoir-faire au service de l'Afrique noire. Aujourd'hui, les résultats sont là. Bravo au Sénégal. Bonne arrivée au nouveau président. Je suis en prière que entre lui et son mentor, Sonko, il n'y ait pas de grabuge, ce qui n'est pas évident. Ouais, parce que l'exercice du pouvoir a ses réalités. En tout cas. C'est ma plus grande crainte qui est là, la cohabitation. La dernière fois, j'en ai parlé. Ce matin, je reviens dessus. Hier, j'ai suivi la TV, pardon. Des chroniqueurs en ont parlé. Oui. Notre invité va nous donner des réponses tout à l'heure sur ce sujet. Voilà. C'est notre plus grande crainte. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Mais avant de quitter, il faut parler Wolof quand même. Hein? Nangadef, il faut parler un peu de Wolof. Vous êtes le porte-parole. Alors, on a un autre auditeur en ligne qui veut se prononcer justement. Auditeur, bonjour. Bonjour. Alors, votre nom et vous nous appelez d'où?
J'appelais au Koumassi, à Alimbalo, présentation de Alimbalo. Alimbalo de Koumassi. Alimbalo de Koumassi, bonjour. Alors, on vous écoute. Le PASTEF Côte d'Ivoire est parmi nous. Il est le coordinateur de PASTEF Koumassi. Alors, on salue toute la population de Koumassi et la communauté sénégalaise. Justement, on vous écoute. Oh, vraiment. Il y a que de merci d'abord, Life Radio. Life Radio vous remercie également d'être venu justement participer avec nous à cette victoire et justement parler des perspectives au Sénégal. Alors, on vous écoute. Ok, Ibrahim Adjeng. Oui. Vraiment, je te félicite encore. Merci. Je félicite toutes les populations d'abord d'Ivoiriens. Vraiment, je suis fier de vous, quoi. D'accord, merci. Ouais, vraiment, je suis fier de vous. Je vais travailler. Il n'y a pas de souci, merci. Merci, excellente journée. Allez, ok, merci beaucoup. Et on salue toute la communauté sénégalaise de Koumassi encore une fois. Koumassi Campement, ok. Voilà, en tout cas, on sait que la communauté sénégalaise est à l'écoute de cette émission et c'était vraiment un bonheur pour nous également d'être en votre compagnie. On part à la pub et on se retrouve juste après pour la suite. Nous sommes toujours en votre compagnie, mesdames, messieurs. Vous êtes dans le Cocorico et nous sommes justement au Sénégal aujourd'hui, il faut le dire, en compagnie justement de notre invité Ibrahima Dieng. Il est le chargé de communication et d'information du PASTEF Côte d'Ivoire. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où? J'appelle Dabobo, je m'appelle Sornesei. Alors, est-ce que je peux dire Nagadef? Magnifique. Bon. Ok. Maman Sorna. Mon Wolof s'arrête là, en tout cas. Elle s'appelle Maman Pastef. C'est celle-là qui est Maman Pastef. Alors, Maman Pastef, on vous écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec Ibrahima Dieng. On parle justement de la victoire du PASTEF au Sénégal et également de la participation des Sénégalais ivoiriens. On vous écoute. Je vous appelle au nom des PASTEF de la Côte d'Ivoire pour remercier Ibrahima Dieng. Ibrahima Dieng, là, on ne peut pas finir de le remercier. Il a beaucoup fait pour PASTEF. Donc, on lui demande ce qu'il cherche dans la partie là, que Dieu lui donne ça. Ah, moi, j'ai dit que si les ministres au Sénégal, on s'en va ensemble. Hein. Il n'y a pas de problème, on va partir ensemble. Et aujourd'hui, justement, merci beaucoup à votre radio. Merci. À la population de Côte d'Ivoire et puis les responsables de la Côte d'Ivoire. On nous a trop soutenus, ils ont bien veillé sur les élections, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. En tout cas. Donc là, je vous appelle, c'est pour vous dire merci seulement. Alors aujourd'hui, madame... Donner le courage à Ibrahima Dieng. Moi, j'ai une petite question pour vous. Oui. Quelle est la place justement de la femme dans la politique justement du PASTEF? Moi, ma politique... je voulais le changement, car tes enfants, tu payes leur scolarité, tout. Ils finissent de travailler là, ils n'ont pas de travail. Ceux qui sont dans les bureaux là, ils parlent même pas le bon français, or que les intellectuels là sont là. C'est ça qui m'a mis dans la politique là. Donc ça c'est... Moi, à mon âge là, je cherche plus pour ce que c'est pour mes enfants là, je cherche. C'est à cause de ça que je me suis battue. Je me suis battue pour ce projet là. Et vous avez gagné. Oui. Je précise quelque chose. Hein. Elle est une restauratrice. Elle fait du vrai tiep. Je ne sais pas c'est quand vous allez passer là-bas. Voilà. Toute l'équipe de Live Radio va venir au restaurant pour la fête. Il n'y a pas de problème, vous êtes invité. Merci beaucoup, merci pour votre appel. Je remercie notre président de campagne, Ibrahima Dieng. Ibrahima Ndiaye, oui. Ils ont beaucoup battu. Oui, Ibrahima Ndiaye, Daouda Ndiaye, oui. Pour la campagne. Madame Ndeiba aussi. Oui. Voilà, Adja Ndeiba. Puis le coordinateur Baba Kambo, Abou Diallo, tous les membres de PASTEF Côte d'Ivoire. Merci, Maman Pastef. Maman Pastef, Maman Sornesei Pastef, Aboubou. Merci. On salue aussi Moustapha Rijal du côté d'Aboubou. Merci. On salue voilà, un autre auditeur en ligne. Hein. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Armel. J'ai reconnu la voix, monsieur Armel. Bon, aujourd'hui, nous, on est au Sénégal. Hein. Nagadef Armel. Armel, sinon, on est Yang Sijam.
Bon, je crois que le Naradef est Kailek, là, tous les Ivoiriens connaissent. En tout cas. Alors, Armel, justement, votre avis, vos opinions, justement, sur la victoire du PASTEF au Sénégal et surtout sur les actions menées par le PASTEF Côte d'Ivoire en vue de la victoire, justement, de ce parti. Déjà, félicitations. Félicitations pour la victoire. Félicitations au peuple sénégalais pour la leçon. Pour son sens du patriotisme, pour la leçon de démocratie. Absolument. Donc voilà, vraiment félicitations à toutes les tendances au Sénégal. Alors, je pense que le plus dur commence maintenant. Oui. Le plus dur commence maintenant, surtout que pour nous qui sommes loin, qui nous sommes à l'extérieur du Sénégal, on nous présente l'actuel président comme celui de la rupture avec, excusez-moi, la France-Afrique. Bon, comme ça. Je vous mets le mot à la bouche. Voilà, de voir la chose. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, peut-être que le monsieur là pourra donner des éléments de problème de traitement. Ce sur quoi j'attends surtout le PASTEF, c'est sa relation avec les autres pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Justement, Armel, ça sera ma prochaine question. Hein. Il a déclaré Diomaye Faye, je suis prêt à rétablir les relations avec les pays frères du Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger, et travailler à leur retour dans la famille CEDEAO. C'était l'un des premiers mots, justement, de Diomaye Faye. Oui. On vous écoute pour la suite de la question. Voilà. Donc déjà c'est sur ce premier point-là que j'attends véritablement pour voir comment le Sénégal ou les nouveaux dirigeants sénégalais vont se comporter vis-à-vis de nos frères, comme vous l'avez dit, maliens, nigériens, burkinabés et autres. Voilà. En tout cas, on n'est pas avec Diomaye Faye, mais son représentant est là. Il va essayer de nous donner quelques pistes de réponse. En tout cas, par rapport à ce que vous avez dit, nous avons des présidents, des hommes en tout cas, qui connaissent très bien l'enjeu politique, géopolitique aussi. Comme vous l'avez dit, le Sénégal va essayer de tout faire pour collaborer avec tous les pays de la CEDEAO, les pays de l'Afrique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une interdépendance entre le Sénégal et ces pays-là. Parce que je peux vous dire, une bonne partie de l'économie sénégalaise est en collaboration avec l'économie malienne. Donc, si il vraiment vous promet de faire de telle sorte que les relations entre le Sénégal et ces pays-là, ils vont travailler pour que véritablement cette relation soit au rendez-vous. Parce qu'en Afrique, ce que j'ai dit, c'est une interdépendance entre nous-mêmes. Et il a tout à l'heure parlé un peu de rupture. Mais cette rupture-là, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la position du président Ousmane Sonko. Alors, on va revenir justement sur la position du président Ousmane Sonko. On a parlé même de candidat anti-système. On reviendra dessus. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle la presse. Alors, que vous inspire justement le sujet du jour et puis la présence du représentant du PASTEF avec nous, si vous avez une question ou des encouragements? On vous écoute. El Hadj Malick Cissé, c'est le coordinateur de la jeunesse patriotique de PASTEF Côte d'Ivoire. Il est à Treichville. Très bien. Alors, on vous écoute. Ouais, je vous remercie d'abord Live Radio. Merci à vous de nous écouter. De féliciter aussi tous les Sénégalais qui vivent à Côte d'Ivoire. Je félicite aussi M. Ibrahim, chargé de communication et d'information. Donc, je remercie encore une fois le Live Radio qui va nous donner occasion pour bien expliquer les projets de PASTEF et le président Diomaye. Donc, je remercie toutes les populations sénégalaises qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Parce que cette élection, c'était tellement des jeux tellement compliqués parce que il y a beaucoup d'enjeux dans l'élection, mais on a voté sur la paix, on a voté vraiment ce qu'on fait d'habitude, voter dimanche, lendemain, lundi, tout le monde allait au travail. Donc, tous les maturités, tous les Sénégalais qui ont la maturité de faire ça. Donc, on remercie tout le monde. Merci. Tous les militants de PASTEF.
Surtout mention spéciale à Trècheville, hein, la commune de Trècheville, ils ont compris le projet. Alors, on va le dire, hein, en tout cas, nous, quand on observe, on sait que même si les Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas du même bord politique, ils sont toujours ensemble dans les marchés, dans les restaurants, dans les écoles, toujours main dans la main, malgré leurs divergences politiques. Et justement, c'est à saluer, c'est à féliciter. Alors, on revient justement sur la question du candidat anti-système. Est-ce que ça, je l'ai dit hier ou avant-hier ici, le candidat anti-système est maintenant dans le système. Est-ce qu'il va débrancher tous les fils en même temps? Vous savez que quand il dit anti-système, il y a un système qui est là. Ah, voilà. Ces systèmes ne favorisent que quelques personnes. Ce sont ces personnes-là qui bénéficient de tous les avantages de l'État. Ils sont des milliardaires, ils ont de l'argent, ils vivent dans de bonnes conditions. C'est eux qui détournent les deniers publics, c'est eux qui signent les contrats, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui sont dans le confort. Maintenant, ces systèmes-là, on va enlever ces systèmes pour que tous les Sénégalais puissent se sentir à l'aise dans ce que le Sénégal dispose. Vous voyez, les ressources naturelles que nous avons, il faut mettre sur place un système qui va permettre à tous Sénégalais, que tu sois à l'intérieur du pays, que ce soit même dans la diaspora, d'en bénéficier. Donc c'est pourquoi il dit c'est un candidat anti-système, parce que ces systèmes-là ne profitent pas le Sénégal. Les systèmes profitent aux autres, ou bien le système profite à quelque peu des Sénégalais. Donc il faut être anti-système, parce que être anti-système, c'est de mettre un nouveau système qui va aider tous les Sénégalais, que ce soit ceux qui sont au Sénégal, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora. Donc voilà ce qu'il est en train de dire. Un candidat anti-système, il n'est pas pour le système qui est là. Parce que ce système-là, c'est la corruption, c'est le détournement des deniers publics, c'est tout ce que vous voulez dire. Alors justement, après donc cette élection, on a vu donc les félicitations du président sortant Macky Sall et d'autres hommes politiques. Justement, comment avez-vous perçu l'action de ces adversaires politiques qui ont tout de suite produit des communiqués ou appelé justement le candidat gagnant de cette élection? Alors c'est ça qui fait partie de la beauté de la démocratie sénégalaise. À chaque fois, ça se passe comme ça. Dès que vous perdez, vous-même vous savez que vous avez perdu. Il faut être un bon perdant. Et il faut remercier le gagnant pour apaiser les tensions. Dès l'instant que vous avez remercié, même les commissions qui recensent les votes ne vont pas avoir de problème. Il n'y aura plus d'enjeu, il n'y aura plus de difficultés. Mais si vous tardez à le faire et que vous savez que vous avez perdu, ça peut vraiment poser une équation. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes très, très, très ravis de cette position du candidat Amadouba qui a perdu les élections, qui a appelé Diomaye Faye pour féliciter. Et on est d'accord, on est aussi content aussi du poste du président de la République. Parce que c'est ça qui est la démocratie sénégalaise. Parce que lui-même aussi, président de la République, Macky Sall, avec Abdoulaye Wade, c'était comme ça. À 18h des élections, Abdoulaye Wade l'appelle pour lui dire que vous avez gagné, je vous félicite. Et maintenant, il n'y a plus enjeu, il n'y a plus de problème. Donc, c'est cette coutume-là qui est revenue. Et donc, prions à ce que ça continue toujours pour faire encore une fois la beauté de la démocratie sénégalaise. Parlant de prière et justement de beauté de la démocratie sénégalaise, c'est une question qui inquiète tout le monde. Vous l'avez entendu tout à l'heure, depuis 3 jours, tout le monde en parle. Le tandem Faye-Ousmane Sonko, selon vous, ces deux hommes forts du parti PASTEF vont-ils pouvoir cohabiter pour gérer le Sénégal? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Alors, c'est une très bonne question. C'est deux hommes qui se connaissent très bien. Ils se connaissent parce que ils étaient des collègues de travail au niveau de l'inspection des impôts et domaines. Ils ont travaillé ensemble, ils ont cheminé ensemble, ils ont préparé ce projet ensemble. Et ils se comprennent très bien. Moi, je pense que ces deux-là ne vont pas avoir de problème. J'ai une pensée positive. Parce que le président Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un qui aime pouvoir. Il n'est pas un homme qui aime tout le pouvoir. S'il sait qu'il ne peut pas aller, il préfère de mettre quelqu'un d'autre. Donc, Bassirou Diomaye Faye aussi, quelqu'un qui est très responsable, qui a une très bonne éducation, qui est paysan même, de nature. Et avec sa collaboration avec le président Ousmane Sonko, vous allez comprendre que c'est vrai, des petites incompréhensions ne peuvent pas manquer dans une famille. Absolument. Mais tandem de la manière dont les gens le pensent, parce que c'est lui qui comprend la conception du projet. Bassirou Diomaye fait partie parmi les pionniers de PASTEF. Ils ont donné le parti au président Ousmane Sonko. Viens, tu vas piloter notre parti.
président Ousmane Sonko étant en prison, il sait que ils vont pas valider ma candidature. Je reprends les choses et je donne ça à mon numéro 2. Déjà, je pense pas que si il y aura pas encore une autre histoire beaucoup plus belle que ce qui s'est déjà passé. Parce qu'au Sénégal, ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est une personne qui est secrétaire général, c'est lui qui est là. S'il ne passe pas, rien ne marche pas. Alors, donc, lui, il a compris que sa candidature, il est fort probable que ne sera pas validée. Mais il a eu l'intelligence de donner à son deuxième... Il aurait pu dire, si ma candidature n'est pas validée, on ne va pas aux élections. Le parti ne va pas avoir de candidat ou bien on ne va pas aller aux élections. On boycotte les élections. On boycotte. Mais lui, il a mis quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il a dit que c'est une histoire de projet. Une histoire de projet, ce n'est pas une histoire de personne. Et si toutefois que les deux doivent gouverner ensemble, chacun d'eux doit avoir des prérogatives. Chacun d'eux doit avoir une mission. Mais si toutefois que vous avez une mission, vous connaissez votre mission, je ne pense pas que ça va poser de problème. Parce que les gens qui le disent, nous tous, on travaille dans des entités. Mais tout un chacun de nous connaît ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, vous, en tant que journaliste, vous connaissez ce que vous faites. Je pose des questions. Exactement. Mais exactement. Là, vous n'allez pas avoir de problème avec les techniciens. Absolument. Vous n'allez pas avoir de problème avec les directeurs. Absolument. Mais si vous avez des problèmes aussi, c'est des petits problèmes que vous pouvez gérer ensemble. On lave toujours le linge sale en famille. Donc, c'est ce que j'ai dit. Alors, il y a une nouveauté au Sénégal, en tout cas pour nous qui observons la vie politique sénégalaise. Le nouveau président, Faye, justement, on l'a présenté avec 2 femmes. Oui. Voilà, pour nous c'est une nouveauté. Voilà. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu Oui, c'est une nouveauté. En tout cas, au Sénégal, à chaque fois, le président a une femme. Et vous savez que nos États... En Côte d'Ivoire aussi, le président a une femme. A une femme. La première dame, Dominique Ouattara. On dit bonjour à maman Dominique Ouattara. Ça peut s'expliquer parce que véritablement... C'est des États qui sont... on a hérité de cette histoire depuis la colonisation. Absolument. Vous voyez, nous avons été colonisés par la France. Et vous savez que là-bas, c'est également une femme. C'est la monogamie. Vous voyez. Mais cette fois-ci, on s'est retrouvé avec un président qui a 2 femmes. C'est une nouveauté, mais ça ne pose pas de problème. Parce qu'il y a certains Sénégalais également qui ont 2 femmes. Qui ont 2 femmes, 3. Il peut même aller chercher 2 autres encore, jusqu'à 4. Franchement, moi, je change de nationalité là. C'est ce que la religion musulmane nous concède. Vous voyez, donc, là maintenant, il faut réconcilier les deux. La pensée coloniale et la religion musulmane. La religion musulmane conseille à chaque personne, chaque homme sénégalais, d'avoir 4 femmes. Et donc, maintenant, comment ça se passe? C'est quand vous partez à la mairie, vous allez choisir le régime que vous allez opter. Si c'est la polygamie, vous avez la possibilité d'avoir 3 jusqu'à 4. Si c'est la monogamie, vous allez avoir une seule femme. Donc pour vous, justement, il n'y a aucun problème à avoir donc un président avec ces 2 femmes qui vont cohabiter justement en bonne intelligence pour le bonheur du peuple sénégalais. Alors, Monsieur Ibrahima Dieng, vous êtes le chargé de communication et l'information justement du PASTEF Côte d'Ivoire. Nous sommes au terme de cette interview. Nous allons vous donner la parole. Avant de terminer, j'avais commencé à évoquer un aspect par rapport à comment on appelle ça, j'ai oublié, par rapport à la rupture. La rupture là, le président Ousmane Sonko veut faire du Sénégal. Tous les pays qui veulent collaborer avec le Sénégal peuvent venir collaborer avec nous. Mais les coopérations, tout ce qu'on fait, les signatures de contrats, c'est gagnant-gagnant. C'est ce que lui, il veut. Voilà. Donc, avant de terminer, vous allez me permettre véritablement de remercier les responsables de PASTEF Côte d'Ivoire. Je veux dire le coordinateur Babacar Mbaou, Aboubakar Diallo, Papa Lassane Beng, le directeur de campagne, M. Ibrahim Ndiaye, Maman Fanta Sané, Madame Deiba, Sornesey, etc., El Malik Sissé. Et véritablement, je remercie véritablement la direction de Live TV et puis même Live Radio aussi. Merci beaucoup Ibrahima Dieng, chargé de communication et de l'information du PASTEF Côte d'Ivoire, avec qui nous avons parlé justement de la vie politique au Sénégal. On termine cette émission ainsi. On se dit à demain. D'ici là, que Dieu nous garde.